Si l'on se retrouve ici, c'est parce que vous avez choisi l'option de texturing plutôt simple. Ici à gauche, voici le résultat que l'on obtiendra à la fin de cette vidéo. Et donc c'est parti. La première chose que l'on peut faire, c'est ajouter un matériau sur le corps du droïde. Renommez-le comme vous voulez, histoire de pouvoir l'identifier par la suite. Et nous allons maintenant paramétrer notre BSDF guidé avec la couleur et les paramètres à suivre. Une fois que c'est fait, on va ajouter un nouveau slot et attribuer directement un nouveau matériau que je renomme pour ma part en déco, avant de lui donner les paramètres suivants. Voilà pour la couleur. Ok. Une fois que c'est fait, je vais masquer la tête du droïde dans la vue, me diriger ici à gauche pour déployer le menu, et dans les options de sélection, je vais choisir la sélection par cercle. Ensuite, nous allons tout simplement peindre la zone du robot que l'on souhaite sélectionner. Attention, si on relâche le clic gauche que l'on souhaite rajouter à la sélection, il faut cette fois maintenir Shift avant d'à nouveau peindre d'autres parties. Une fois que vous avez fait votre sélection de face, on peut cliquer sur Assigner pour lui attribuer le matériau déco. De la même façon, je vais sélectionner d'autres parties du corps du droïde afin d'attribuer ce matériau de déco. Là bien sûr, libre à vous de laisser parler votre imagination dans la sélection des parties en fonction de l'habillage que vous souhaitez donner à ce droïde. Voilà. Je vais encore ajouter quelques sélections ci et là. Voyons une nouvelle fois ce que ça dit avec la tête du droïde. Ouais. On va encore ajouter quelques parties. Vous l'aurez compris,
l'idée globale est d'obtenir quelque chose de simple, mais qui fasse quand même science-fiction. De toute façon, nous ajouterons ultérieurement des touches d'une autre couleur pour arriver à ce résultat. Allez, ok, voilà qui est plutôt pas mal pour le moment. On va pouvoir maintenant passer à la tête du droïde. Une fois sélectionnée, on constate qu'elle dispose déjà de 2 matériaux. Avant de toucher à ce matériau Aide, on va vérifier en mode Edit, en se dirigeant ici vers Sélectionner, que la visière n'est pas incluse, ce qui est bien le cas. Et donc, on va pouvoir venir ici choisir le même matériau que l'on a utilisé pour le corps. Ok, de cette façon, on voit qu'il s'est appliqué à la tête également. En mode Edit, évidemment, comme pour le corps, on va maintenant sélectionner différentes parties. Ouais, pour que mon raccourci de sélection fonctionne, je vais devoir repasser en sélection par boîte, plutôt en sélection par cercle, pour sélectionner quelques faces, et ensuite presser CTRL-SHIFT+, afin de sélectionner toute cette partie. Ensuite, on va ajouter un slot, et attribuer à ce slot le même matériau déco que pour le corps, avant de l'assigner à notre sélection. Donc vous connaissez la méthode, procédez de la même façon pour ajouter le matériau déco à différents niveaux. Et là, évidemment, j'ai laissé une phase d'écart, donc en faisant mon raccourci clavier, je sélectionne par intervalle, à voir si ça va donner quelque chose. Ouais, personnellement, je n'aime pas trop. Je vais faire autrement. Ok. Ouais. On va ajouter ces parties aussi. Voilà qui est fait. Voilà pour le dessus de la tête. On va maintenant pouvoir faire les espèces d'oreilles. Donc, on va sélectionner l'une des faces, presser
CTRL L. Ensuite, passer de l'autre côté, maintenir SHIFT avant de sélectionner une face de l'autre partie et de nouveau presser CTRL L. Une fois ces deux espèces d'oreilles de sélectionnées, on va choisir le matériau de déco pour l'assigner. Petit retour sur le corps pour une fantaisie décorative. Avant de resélectionner la tête pour se concentrer sur cette partie. On passe en mode Edit. Et alors, avant d'aller plus loin, je vais faire une petite parenthèse astuce. Car comme vous le voyez ici, si je veux zoomer sur ma pièce pour plus de détails, eh bien je passe à travers la géométrie. Et cet aspect de zoom est réglable. Je vais vous montrer ça tout de suite dans la partie Layout. Dans l'onglet Vue, ici, on a une valeur de réglage pour le clipping. Et en réduisant la taille de cette valeur, par exemple à 0,01 ou 0,02, eh bien on va pouvoir zoomer beaucoup plus près de notre objet. Alors dans cette partie shading, ça n'a pas pris effet puisque j'ai fait la modification sur la partie layout, mais bien sûr en faisant la manipulation ici, au même endroit, voilà. On constate bien que je peux zoomer davantage sur cette partie de mon objet. Ok, je n'ai plus besoin de mes menus latéraux, donc en pressant les touches N et T, je les dissimule. Voilà, et donc sur cet objet, nous allons premièrement désactiver l'affichage du modificateur de subdivision de surface pour pouvoir sélectionner toutes ces faces-ci, ici mais aussi de l'autre côté. En maintenant Shift avec la sélection de cette face-ci, celle-ci, avant d'utiliser le raccourci clavier CTRL SHIFT plus afin de sélectionner toute la boucle. Dans le menu Propriétés des matériaux, nous allons ajouter un nouveau slot, créer un nouveau matériau que je renomme pour ma part en émission. Nous allons enlever le BSDF guidé et le remplacer par un shader d'émission. Une fois que c'est fait, on peut assigner ce nouveau matériau à notre sélection active. C'est ce matériau qui va donner un aspect lumineux à cette partie de la tête. Par contre, je me rends compte que je n'ai pas sélectionné assez de polygones, donc je vais tout de suite sélectionner ceci. Pour leur assigner ce matériau d'émission. Voilà, avec le modificateur, donc oui, c'est déjà un petit peu plus conséquent. Je vais donc passer de l'autre côté pour remédier à ça également. Voilà. Ok, voilà qui est mieux. Ici, on peut augmenter la valeur d'émission.
Ça a l'air pas trop mal. Et bien sûr, on peut aussi ici modifier la couleur de la lumière. Pour laquelle j'ai mis cette valeur-ci. Ok. Avant de passer à l'application des modificateurs, ainsi qu'à l'étape suivante de la déco du droïde, je vais appliquer pour ma part encore quelques petites retouches à la déco principale avant de passer à la suite. Ok, maintenant qu'on est arrivé à ce résultat, on va pouvoir appliquer les modificateurs. Mais attention, avant d'appliquer le subdivision de surface, vérifiez que les valeurs pour la vue et au rendu soient identiques. Vous comprendrez pourquoi juste après. Sur la tête notamment, où l'on voit que les valeurs ne sont pas identiques. Et donc, si j'applique la subdivision de surface maintenant, voici ce que cela va produire. On constate qu'une fois le modificateur appliqué, le résultat obtenu est comme si on avait laissé la valeur à 2 et non à 4. Après avoir utilisé l'historique, je vais donc mettre les valeurs à 4 aux deux endroits et finalement appliquer le modificateur. Cette fois, on constate bien que la courbe est de meilleure qualité. Voilà qui est fait. Alors maintenant, en mode Edit sur la tête du droïde, nous allons sélectionner une bonne série de faces, en commençant par celle-ci. Alors concrètement ici, j'en ai sélectionné quelques-unes et j'ai voulu appliquer CTRL-SHIFT+ afin de sélectionner les suivantes comme on a déjà pu faire. Sauf que, au vu de la définition, c'est extrêmement lent. Mon PC ne suit pas. Je vous conseille de plutôt procéder de la façon suivante, c'est-à-dire positionner le curseur sur un polygone bien plus loin sur la ligne que vous souhaitez sélectionner, pressez CTRL et ensuite le clic gauche. Ce qui a pour effet de sélectionner toute la série de faces jusqu'à cet endroit-là. Ici, je fais un petit CTRL-clic pour sélectionner le polygone d'en dessous et ensuite on va repartir de la même manière dans l'autre sens afin de sélectionner tout ce bandeau. Voilà. Encore une fois, et une fois que l'on a toute cette zone de sélectionner, on peut se rendre dans la partie matériaux, ici à droite, et dupliquer le matériau de déco initial. On voit bien qu'il se retrouve ici. Ensuite, ajouter un nouveau slot et attribuer à ce slot le matériau qu'on vient de dupliquer. On va changer ici la couleur du matériau. Pour ma part, j'opte pour une couleur blanche. Et une fois que c'est fait, on peut l'assigner à notre sélection. Ah oui, donc je vois que cette modification a affecté le corps. Je vais donc remettre les choses dans l'ordre. Voilà qui est fait. Sur le corps,
Nous allons créer un nouveau slot et attribuer à ce slot l'autre matériau de déco. Et ensuite, en mode Edit, nous allons sélectionner une série de faces afin d'attribuer ce dernier matériau. Vous connaissez maintenant la technique. Libre à vous d'appliquer cette seconde déco au gré de vos envies. C'est ici que se termine le texturing basique du droïde. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou commenter. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.